Le commissaire Junior Zogo s'insurge contre les injustices au Cameroun. Il s'interroge beaucoup sur la libération de M. Atangana Kuna pendant que les autres croupissent en prison. Suivons Monsieur le commissaire Junior Zogo. Suivons. Ils sont dans une mafia, ils se couvrent, ils se protègent. Moi, je vais reprendre la lutte. Je vais reprendre la lutte si ça continue. Je ne peux pas cautionner des choses pareilles. Ouais. Mieux je meurs en exil. Je vais reprendre la lutte si ça continue, ces genres de choses-là. On ne peut pas tolérer ça. Quelqu'un vole des milliards, on estirpe ses amis, des voyous, des délinquants. Au lieu d'encourager les bêtises à longueur de journée, comme j'aime le dire, je l'ai publié ce matin, au Cameroun, il y a une caste. Et je n'insulte personne. Cette caste-là, c'est la caste, n'est-ce pas, de ceux qui tirent le diable par la queue. Ils encouragent tout, ils transforment en exploit les scandales. Dans un pays où on a privatisé la justice, je suis respectueux des institutions, je respecte la vision politique du président Paul Biya, mais je ne suis pas un courtisan, je ne suis pas non plus un extrémiste, comme j'aime le dire. Je suis au juste milieu. Ça veut dire que quand c'est bien fait, j'encourage, et quand c'est mal fait, je dénonce. Alors, cette tendance dans notre pays, le Cameroun, à vouloir transformer en acte d'exploit et de bravoure des scandales, des fiascos, à tout encourager, à tout soutenir, les gens se taisent. Ce matin, je le disais encore, ce sont ceux qui ne peuvent pas s'offrir des vacances, des congés, qui n'ont même pas un repas digne de ce nom par jour, qui ne peuvent pas se soigner, qui ne peuvent pas se nourrir, qui soutiennent les pilleurs et les détourneurs des fonds publics. Au moment où nous devons nous mettre ensemble pour dire non, alors ils trouvent toujours l'occasion pour se faire harakiri, pour, n'est-ce pas, sanctuariser et ennoblir leurs bourreaux, ce qui leur prive du bonheur. La belle occasion est la sortie du prédateur Basil Atangana Kuna. C'est monsieur qui a pillé des milliards. Oui, nous avons vu une haute instruction demander à ce qu'on le libère. Alors moi j'ai une question, la justice, elle est générale et impersonnelle. Dans un État, il y a la séparation des pouvoirs. Je ne m'attaque à personne. Ce qui caractérise donc mes compatriotes, c'est l'hypocrisie, c'est la poltronnerie. Ils ont peur, ils ne parlent pas, ils disent rien. Ils se cachent. Dès qu'ils voient Junior Zogo, ils se réveillent, ils parlent beaucoup. Ils insultent comme si j'étais responsable de la misère de la masse. Non. Vous ne pouvez pas encenser un système où il y a la séparation des pouvoirs, où le pouvoir exécutif, via un de ses représentants, donne une injonction au pouvoir judiciaire de libérer un prédateur, un délinquant, un voyou. Et les victimes, ceux qui tirent le diable par la queue, qui misèrent, vont te dire, oh oui commissaire, tu n'as pas vu, on a libéré Amadama aussi parce qu'elle a payé. On a libéré Yves-Michel Pocho, non, on a libéré Inoni, non. Vous ne faites pas quelqu'un comme le dit quelqu'un, vous faites vous-même. Vous avez le culot de soutenir la bêtise. À un moment, il faut savoir dire non. Oui, le secrétaire général de la présidence est une haute personnalité que nous respectons, mais lorsque le secrétaire général de la présidence de la République brille par des actes qui n'honorent pas l'état de droit et la République, il faut dénoncer. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Vous ne pouvez pas soutenir vos bourreaux. Il n'est pas normal que quelqu'un vole pille des milliards et qu'on vous dise qu'il les a restitués et qu'il est rentré chez lui dans un luxe insolent vivant avec femme et enfants. C'est tout simplement scandaleux. C'est scandaleux. Vous êtes en train de provoquer le chaos. Voilà. On se demande de fois qui sont les collaborateurs du président Biya, s'ils sont conscients du chaos qu'ils sont en train de vouloir mettre en place. S'ils sont conscients, n'est-ce pas, de leur dérive. On prend des voyous, des délinquants, on les sort de prison. Pendant ce temps, des innocents croupissent en prison. C'est inacceptable qu'Atangana Kuna se retrouve dehors, un voleur qui a détourné des milliards. Oui, il se retrouve dehors pendant ce temps, des innocents meurent en prison. Dans quel pays vivons-nous? Et c'est ça qu'on appelle aux dignitaires. Non, je ne respecterai jamais cela. Non, ils sont tout simplement la honte du Cameroun. Ce sont eux qui veulent provoquer le chaos. Je m'en fous qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Chaque chose a un début et une fin. Des gens faisaient ces choses au Zimbabwe. Des gens faisaient ces choses en Guinée-Conakry. Au Burkina Faso, vous avez vu Blaise Compaoré, fini. Regardez chez Mobutu là-bas, à Badolit, c'est la forêt, il n'y a rien. Tout est en ruine.
Chaque chose a un début et une fin. Rien n'est éternel sur terre. Je respecte les institutions, mais je parle poliment et respectueusement et je dénonce ce qui s'est passé avec Atangana. C'est inacceptable. C'est tout simplement un mauvais signal. C'est inqualifiable. C'est la descente aux enfers, c'est le chaos. Ce sont eux, ces gens-là, qui veulent créer le chaos au Cameroun et il faut les exposer et les dénoncer. Je suis pour un combat d'idées, une dénonciation calme, pacifique, sans violence. Voilà. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Veuillez partager cette vidéo avec vos amis et proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Je suis Clarisse, pour Afrique Alternance.